Bonjour à tous, Cyril Pelon, entreprise Abatou, donc entreprise spécialisée dans l'élagage et l'abattage dans le Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire un petit topo sur la taille, l'aspect sécurité, l'aspect mise en place du matériel. On va pas parler de la technique de taille, des raisons du pourquoi et du comment. Ça je le verrai avec vous le jour où vous me contacterez. Là on sera vraiment sur la partie voilà, de balisage et les moyens matériels qu'on a chez l'entreprise Abatou. Le moyen matériel qu'on a est humain. Voilà. Dans un premier point, voilà, si vous nous appelez pour un élagage sur Nîmes, voilà, nous, la première chose que je vais vous expliquer, c'est que déjà, mes collaborateurs, mon équipe, ils sont tous diplômés d'un CS élagage. Voilà, c'est un diplôme qui s'effectue, c'est un bac plus 1, donc c'est une année après le bac. C'est une spécialisation dans l'élagage, donc c'est un vrai métier, il y a pas mal de techniques, de risques, donc ça prend sur une année, et moi je considère quand même qu'il faut peut-être 3 ans pour être vraiment élagueur. Donc pendant cette année-là, ils sont formés, donc ils auront formé sur le KCS nacelle, parce que je vais vous expliquer, on va travailler aussi sur nacelle pour la taille. Ils auront le SST, donc c'est sécurité secours au travail. Ils ont le GSA, donc c'est grimpeur secouriste dans les arbres. Donc ça c'est voilà, une technique pour récupérer un élagueur blessé dans un arbre qui a perdu connaissance, donc on a très peu de temps pour aller le récupérer. Donc ça c'est une vraie formation aussi. Il y a aussi la IPR, donc c'est tout ce qui est à proximité des réseaux. Donc c'est un petit certificat, c'est IPR, c'est autorisation d'intervention proche du réseau électrique. Voilà. Donc ça aussi en tant qu'élagueur, pour tout ce qui est taille, il le faut, dès qu'on se rapproche des lignes, il nous faut à tout prix avoir fait cette formation. Voilà pour l'ensemble les trois plus grosses formations qu'il y a pour la taille, pour les élagueurs. Donc après tout ce qui est formation, on va passer sur le port des EPI. Donc c'est obligatoire hein, bien sûr. C'est tout ce qui est sécurité pour les gars. Donc on n'oublie jamais donc, le pantalon anti-coupure, c'est hyper important. Même en tant que pro, voilà, ça peut vite aller. Et, donc, sans ça, c'est blessure. Chaussures de sécurité mais aussi anti-coupure. Donc il y a des normes, pareil, coup de tronçonneuse, on est bonnard, on est protégé. On part sur vraiment l'équipement individuel, après on est sur les manchettes de protection. Donc là c'est tout ce qui travaille, parce qu'on travaille avec une élagueuse, donc on a le droit. Élagueuse, voilà, une main autorisée que dans l'arbre, interdit de travailler au sol avec ça. Hop, il n'y a pas grand monde qui le respecte, mais nous on le respecte. Donc, là ça évite les coupures, la protection. Pantalon comme je vous ai montré, chaussures comme montré, chaussures aussi. Après on passe sur hop là. Le matériel qu'il faut. Donc, un harnais qui est vérifié tous les 6 mois, en interne aussi, donc tout est contrôlé, mousqueton, tout est noté, tout est répertorié. Donc ils sont contrôlés, s'il y a un mousqueton après un choc, ça sort du circuit. Et voilà, sécurité vraiment numéro 1 dans notre métier. Il y a vraiment, voilà, c'est vraiment un métier à risque. Longe armée, c'est pour s'attacher aux arbres, pareil. Donc ça c'est là les câblés, c'est plus pour l'abattage mais on s'en sert aussi. Toujours 2 points d'ancrage, on est accroché, on se décroche, on a toujours un point accroché dans les arbres. Voilà. La longe, donc ça c'est un rappel qui est beaucoup plus long, qui nous laisse beaucoup plus de distance dans les arbres pour pouvoir se déplacer. Donc on peut, voilà, ça fait 20 mètres, 30 mètres, donc on peut se déplacer d'un arbre, on s'attache au point haut et après on part sur l'extrémité. La petite trousse de secours individuelle qui est obligatoire aussi, donc avec un pansement compressif vraiment en priorité. Donc là, on est sur la partie voilà, vraiment individuelle et nous on rajoute donc une trousse de secours qui est plombée. Voilà, on la plombe, comme ça on est sûr. Et dès qu'une personne la déplombe, on recheck tout, on contrôle tout et on remet ça. Donc elles sont toujours à jour, ça évite d'ouvrir et de se retrouver avec une petite blessure, un petit bobo et qui manque l'essentiel. Donc ça c'est plus personnel dans notre société, mais voilà, on y met vraiment un point important sur la sécu. Voilà, c'est sur... Ah, attendez, j'ai oublié, peut-être le plus important, bien sûr. Donc le casque avec visière, obligatoire pour les projections, et pour les ouïes, bien sûr. Le bruit, très important dans le métier. Voilà.
Là on est opérationnel avec les outils qu'on a fait le tour, on est vraiment pas mal sur le port des EPI. On continue avec le périmètre de sécurité. Donc une fois qu'on est outillé équipé de nos EPI, on passe sur le périmètre de sécurité. Donc allez, hop, le rubalise, un petit point, j'avais oublié ma feuille de chantier, aspect sécurité, j'y reviens dessus, toujours dans le camion, sur le tableau de bord, avec l'adresse de chantier. Voilà, une blessure, on est en panique, on sait toujours que l'adresse du chantier, elle est sur le tableau de bord. Les gars, hop, premier secours, hop, adresse, monsieur les pompiers, tel endroit, hop, hop, hop. Parce que dans la panique, voilà, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Sur le balisage, pour pas que de personnes étrangères, des particuliers, des personnes un peu curieux s'approchent de la zone. Donc balisage avec de la rubalise. Les plots un petit peu partout. Et quand on est sur la voirie, les panneaux de signalisation bien sûr. Donc ça, la partie balisage très importante. Les gens n'ont pas de notion, n'ont pas conscience du risque à chaque fois qu'ils rentrent. Ils voient un truc balisé, bon, ils ne savent pas trop. Il y a toujours un homme de pied, un collaborateur qui est au sol, qui va vraiment veiller la sécurité. Voilà. Il peut y avoir une personne qui passe dessous en pensant qu'il n'y a pas on ne travaille pas, il ne voit pas, ça arrive d'en haut. Donc pareil, petit signal, triangle, attention, chute de branche, chute d'arbre. Donc il faut lever la tête, mais ça vraiment, voilà, tout ça on en rajoute un petit peu parce que s'il y avait un accident, mais on serait voilà, forcément tous embêtés et impliqués. Donc vraiment de la bienveillance autour de tout le monde, des gars, des gens, des personnes autour de nous. Voilà pour le petit partie balisage. Maintenant, on passe sur la partie taille. Je vous ai parlé qu'on allait faire une vidéo taille. Bon, ok, on a vu le balisage, on a vu l'aspect des sécurités EPI. Maintenant, aujourd'hui, si l'accès donne droit à ce que le camion nacelle puisse intervenir, on est dans l'obligation d'intervenir en camion nacelle. Voilà, c'est l'aspect sécurité. Si demain il y avait un accident, on nous dirait, mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas mis en place le matériel pour que vos gars travaillent dans les meilleures conditions et la meilleure sécurité. Donc, ok, nous, on a 2 camions nacelle comme ça à disposition. C'est des camions 16 mètres. C'est très pratique pour rouler dans Nîmes. C'est toujours un peu la guerre pour rouler. Et donc, voilà, donc à chaque fois qu'on a possibilité de mettre le camion nacelle, on viendra avec le camion nacelle. Ces camions sont contrôlés tous les 6 mois par une société, voilà, qui vient faire des tests, des essais. Donc là, dessus, pareil, on est à jour. Et en plus de ça, on travaille aussi, on doit obligatoirement s'attacher dans le panier. Donc, hop. On n'est plus sur les mêmes styles de harnais, donc là on est vraiment sur du harnais de nacelle. Donc toujours s'attacher dans un panier de nacelle, d'accord? L'accident ne viendra pas forcément de la personne dans la nacelle. La nacelle peut être percutée par un autre véhicule. Une corde peut traîner, peut faire propulser la personne à l'intérieur. Il y a beaucoup d'accidents. Donc souvent la personne elle-même n'est pas responsable de sa propulsion. Mais voilà, donc la vie, la ligne de vie elle est là, on en a qu'une. Donc voilà, vraiment un point aussi chez nous de travailler avec tous ces points de sécurité. Savoir aussi, bon, une fois qu'on est dans la nacelle, on va pouvoir commencer à tailler. Enfin, mais avant de tailler, il va falloir désinfecter le matériel. Très important, beaucoup de maladies qui tournent en ce moment. Donc sur les lagueuses, nous, des eaux germes, donc pareil, il faut un certificat, donc l'entreprise est titulaire d'un certificat, donc pour acheter les produits. Désinfectant, voilà, sur la tronçonneuse, à chaque fois qu'on change de fusil, on désinfecte. D'accord, on fait un platane, on désinfecte, on passe sur l'herbe à côté, on désinfecte. Le matin avant de démarrer, on désinfecte. Voilà, tout le temps. Aujourd'hui, il y a énormément de maladies qui tournent. C'est hyper important, très peu de gens le font. Voilà, mais chez nous, sachez que, hop, le bidon est là, hop, la pipette est là, et ça désinfecte de tous les côtés. Ça, sur tronçonneuse et sur la scie à main. Parce qu'en taille, on travaille aussi pas mal à la scie. Donc pour tout ce qui est petites coupures qu'on a en bout d'arbre, c'est quand même plus léger que la tronçon. Pareil, c'est désinfecté très régulièrement. On y met un point aussi important sur ça. Une petite astuce, ça c'est juste quand on fait du résineux en été. Voilà, quand on coupe une branche de pin en été, souvent ça coule de la résine pendant 2 mois. Donc si on vous fait la taille début juillet sur une branche ou quoi, vous allez vous taper juillet, août avec de la résine qui coule sur la terrasse. Vous en mettez. Nous, à partir de cette période-là, à partir de mai, on met un petit pansement, voilà, pas pour la plaie de l'arbre,
mais vraiment pour éviter que la sève coule régulièrement. Voilà, donc tout ce qui est à bord de piscine et tout, c'est voilà, c'est pas une obligation, mais ça fait ses preuves, c'est très bien, il y a un bon rendu. Ça y est, on est outillé, on a mis les EPI, on est dans la nacelle, on a désinfecté le matériel, on va commencer à tailler. La branche est trop grosse, comment on la retient? On a ce qu'il faut, on a ce qu'il faut. Il est là, le cylindre, le mini cylindre. Ça va vraiment nous aider à supporter la charge de la branche. La branche va être attachée en hauteur, on va la couper, elle va partir, elle va vriller, et hop, et là, ça va, hop, regardez, ça va maintenir la charge. On va faire un tour là, dans les oreilles si on veut, hop, hop, et là vous supportez une charge énorme, maximum. Donc là, la branche est là-haut, et hop, je m'en fouille un petit peu, tout ça, tout est attaché. Voilà, la branche est là-haut, elle est lourde, et la rétence, ça se fait de ce côté. Donc tac, tac, voilà. Donc n'ayez pas peur, tout ce qui est difficile, charge lourde, voilà, on maîtrise, on a ce qu'il faut. Donc ça soulage énormément. La personne peut être en haut de la nacelle et la personne là-bas retient la charge avec ça, doucement, ça coulisse, vous voyez. Et là, ça réduit énormément la charge et on maîtrise tout. Alors on a les EPI, on est prêt. On va pouvoir attaquer, on observe, savoir comment on va commencer à se mettre en place. Là, un nid de frelon qui apparaît. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien nous, on peut, voilà, on a ce qu'il faut. Donc, ou d'en bas, on va pouvoir tirer avec le pinball. On a des billes, des billes spéciales avec de l'insecticide à l'intérieur. Donc pareil, ça il faut être titulaire d'un biocide, chose que la société a. Donc voilà, on est titulaire d'un biocide, du coup on peut acheter les billes. 4-5 billes, ça suffit. J'ai suivi quelques formations et puis j'ai vu quelques vidéos intéressantes. Donc quelques billes suffisent et par contre il faudra revenir le lendemain. Quand on intervient comme ça, on met les billes, on attend 12-24 heures et le lendemain on pourra intervenir. Mais sécurité avant tout, évidemment, ça nous arrive, on voit ça, on peut pas, on modifie, on met les billes, le lendemain on revient, on peut travailler. Si vraiment le nid est à portée de main, donc si vraiment le nid est à portée de main, bon, ça t'arrive que les nids primaires ni secondaires, donc il y a des nids qui sont apportés dans les massifs. Là, on peut intervenir directement avec une combinaison anti-frelon asiatique. Donc c'est voilà, il y a plusieurs gammes. Celle-là, c'est vraiment pour le frelon asiatique avec ses gants. Et là, avec une bombe de frelon, voilà, où c'est qu'on va pouvoir détruire le nid. Donc ça, c'est l'accident. C'est l'accident aujourd'hui numéro 1 chez les élagueurs. C'est le risque numéro 1. Les nids peuvent être comme ça. Ils peuvent être comme ça, on les voit. Quand c'est tout petit, c'est hyper compliqué. On a eu le cas, ça a été compliqué. Quand ils sont tout petits, c'est hyper compliqué de s'échapper d'un arbre quand vous êtes attaché en haut et vous faire attaquer par des frelons. Aujourd'hui, vraiment, c'est voilà. Donc observation, les gars, consigne vraiment aujourd'hui avec tous ces accidents. Donc observation, vraiment bien regarder et toujours partir avec la combinaison. Si on a oublié, pas de souci, on appelle, hop, j'arrive, on donne le matos, sécurité. Mais vraiment, le frelon asiatique, c'est pour les élagueurs aujourd'hui, c'est vraiment un caractère à risque qu'il faut vraiment prendre en compte et marquer en classe 1 pour moi, hein, dans l'accident chez les élagueurs aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Voilà pour ce petit récap. On a vu pas mal de lignes, on a fait un petit peu le tour de tout. Et là, je vais peut-être vous expliquer plus en profondeur, voilà, la taille et le pourquoi. Facteur aussi important que vous devez prendre en compte, c'est que les élagueurs soient bien assurés, d'accord? Donc toujours demander des attestations d'assurance, voir dans quelles limites. N'hésitez pas à demander aussi, peut-être pas les diplômes, mais au moins le contrôle des EPI, savoir qu'il y a quelque chose, voilà, parce que si c'est pas contrôlé, si le matériel n'est pas contrôlé, qu'il y a un accident, vous serez aussi un peu partie responsable, voilà, vous devez aussi prendre des garanties, donc il y a quand même quelques garanties. Si je fais tout ça, le contrôle des nacelles tous les 6 mois, le contrôle des EPI régulièrement par les gars et par une société attitrée, tout l'aspect sécurité qu'on a vu, les frelons, voilà, tout vraiment l'aspect sécurité, c'est vraiment important. Voilà. Donc c'est un métier à risque, on grimpe, déjà il y a un risque de chute, il y a un risque de coupure, il y a un risque d'attaque de frelons, il y a un risque de nacelle.
Et on n'a pas parlé du broyeur. Je vous ai pas parlé des déchets qu'on allait valoriser. Donc vous avez aussi, on va le faire un point ensemble, le broyeur aussi. Donc tout ça, voilà, il y a vraiment une multitude de choses à prendre en compte. Et c'est vrai que nous, on est sur la 21e année d'entreprise. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment pas mal, surtout l'aspect sécurité. On a fait vraiment pas mal de tours, on fait pas mal de formations. On est suivi par des professionnels pour ça. Donc voilà, bien prendre en compte avec la société avec qui vous travaillez sur vraiment l'aspect sécuritaire et tout son matériel. Allez, la taille est finie, tout s'est bien passé. On va devoir maintenant éliminer tous les déchets verts qui sont au sol. Donc nous, on va travailler avec un broyeur de branches. Voilà, donc ça c'est un des petits broyeurs qu'on a. Il est pas mal. Donc tout ça c'est broyé en petits copeaux et c'est revalorisé aujourd'hui. On a la chance avec un produit noble qui est le bois, les branches, donc de pouvoir tout revaloriser sur notre terrain. Donc tout est stocké et tout est revalorisé. Donc oui, aujourd'hui les sociétés, quand on arrive à revaloriser le déchet, c'est quand même un point positif. Donc nous on en est hyper fiers. Et pareil, ça a été un travail de fond, réfléchir, étudier, trouver des partenaires. Et aujourd'hui on est bien entouré et on arrive à tout revaloriser. Les gros troncs comme les petits, tout est revalorisé et on en est très fiers. On a enfin réussi à travailler sur ça. Allez, j'étais très content de vous présenter notre partie taille. Donc ça c'est vraiment le matériel qui est essentiellement fait pour la taille. On fait aussi de l'abattage, du débroussaillage, du rognage de souche. Mais ça je vous ferai une autre petite vidéo en vous expliquant pareil tous les paramètres de sécurité qu'il y a à prendre en compte. Et tout l'aspect sécuritaire sur les outils aussi. Voilà, il y a encore énormément d'outils dans l'entreprise. Là on vous a montré que deux outils. Il y a aussi les camions bennes, effectivement, hein, quand on broie les déchets, ça part dans le camion benne. Mais effectivement, il y a encore pas mal d'outils à vous montrer, à vous présenter. Donc si vous avez besoin d'une société d'élagage dans les alentours de Nîmes, de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, voilà, nous on est implanté sur Garon. On travaille dans un rayon, voilà, 50 km autour de chez nous, donc on peut se déplacer. Je ferai un plaisir de venir vous voir. Vous conseiller sur la taille, ça ce sera mon petit secret, je ne vous en parlerai pas sur la vidéo, je vous en parlerai de vive voix. Donc pourquoi on taille, comment, ça c'est mon petit secret. Je ne peux pas trop donner d'informations, on va me les prendre, d'accord? Mais juste pour un avis, juste pour un conseil, je viendrai avec plaisir, voilà, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Si je peux venir sauver un arbre ou éviter une mauvaise taille, je serai le plus heureux. Et vous aussi, du coup, mais bon, des fois c'est un petit peu l'inverse, des fois l'arbre présente un caractère dangereux et je vais peut-être vous recommander de l'abattre ou de tailler à des endroits, voilà. Mais j'en dis pas plus comme je vous le dis. Donc n'hésitez pas, voilà, à nous contacter. La société Abatou sur Garon, donc Nîmes et les alentours.